Pourquoi est-ce que le mentorat est une pratique particulièrement intéressante et utile dans la lutte contre le décrochage scolaire? Alors pour plusieurs raisons. La première caractéristique du mentorat, c'est que c'est une action individuelle. Donc c'est une relation bilatérale entre un mentor et un mentoré. Donc tout va être construit à partir des besoins du mentoré. Ce n'est pas une pédagogie, ce n'est pas juste une boîte à outils. En fait, on va former le mentor pour qu'il puisse répondre véritablement aux enjeux et aux besoins spécifiques du mentoré. Donc c'est les besoins du mentoré qui guident l'action. Donc à partir de là, on ne peut pas faire plus personnalisé. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel dans l'intervention éducative qui a plutôt tendance à être très collective, dans le groupe classe notamment. Voilà. Le deuxième élément, c'est le mentor. C'est qui le mentor ? Il a un positionnement particulier, ce n'est pas un enseignant, ce n'est pas un professionnel pédagogique, ce n'est pas un parent, ce n'est pas quelqu'un du même niveau, d'un groupe de pairs en fait, du mentoré. C'est ce qu'on peut appeler en français un tiers éducatif. C'est-à-dire que c'est un peu une nouvelle figure éducative. Il ne va pas être là pour apporter une méthode, pour rentrer dans la formation académique. Ça, c'est vraiment le boulot des enseignants et il faut le laisser aux enseignants. Il va plutôt être là pour vraiment faire le travail de base, pour qu'après, on puisse faire le travail pédagogique, qui est la question de la confiance en soi, la capacité à se projeter. Pourquoi je vais à l'école? Quel sens ça a? Je suis capable de croire en moi-même et de voilà, me projeter dans un parcours d'orientation. Voilà. Quand on n'a pas cette base de la confiance en soi, ce n'est pas possible de se projeter dans les apprentissages. Et la confiance en soi, on ne peut pas la construire tout seul. On est obligé de la construire dans le regard d'un autre. Et le mentor, ça peut être quelqu'un qui dit « je suis là pour toi, je t'aide ». Je t'accompagne. Je n'ai pas la réponse, mais je vais t'aider à chercher. Et ça, c'est un positionnement éducatif très sécurisant. Le troisième élément, on parlait de sécurisant, c'est que c'est un bon outil pour sécuriser les parcours éducatifs. Un parcours éducatif, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que le jeune va commencer alors en France, la scolarité obligatoire, elle commence au moment de la maternelle. Et donc, tous les moments de passage, de charnière vont être des moments importants, toujours un peu difficiles. Par exemple, le passage de la maternelle au cours préparatoire, la sortie de l'école élémentaire, l'entrée au collège, la question de l'orientation, et puis enfin, bien sûr, la sortie du lycée et la première année d'arrivée à l'université. Tout ça, ça constitue des moments charnières qui sont difficiles, qui sont insécurisants. Et tout le monde n'est pas à égalité face à ces moments charnières. Quand on est accompagné, quand on a des parents qui ont du capital scolaire, qui savent, qui sont passés par là, on va pouvoir être bien accompagné. Quand on n'a personne, eh bien, très vite, on peut être en difficulté et très vite, on peut commencer effectivement à décrocher. Donc, le fait qu'il y ait un mentor dans ces moments de charnière, de parcours éducatif, ça permet d'être peut-être en tension, mais de ne pas être seul, de ne pas être isolé, de poser des questions à son mentor quand, par exemple, les parents ne sont pas passés par les mêmes parcours éducatifs. Et cette notion de parcours éducatif, elle est importante notamment par rapport à la notion de décrochage parce que, alors nous avions fait à la FEV une enquête il y a quelques années sur les décrocheurs. On se rendait compte que le moment vraiment où les jeunes qui étaient un peu en fragilité dans leur parcours commencent à vraiment décrocher, c'est plutôt la fin du collège, la troisième et évidemment après, là on rentre dans la scolarité qui n'est plus obligatoire après 16 ans, mais 15-16 ans, c'est là où on voit vraiment que ça décroche. Et on leur avait posé la question: quand vous avez décroché, qu'est-ce qui vous a le plus manqué? Ce qu'ils répondent, c'est que ce qui nous a le plus manqué, c'est qu'on s'est senti seul, on a manqué d'accompagnement. Voilà. Et donc on voit deux choses. Que très certainement, c'est bien de pouvoir imaginer des interventions éducatives en amont du moment où va commencer à se cristalliser le potentiel décrochage. Donc le mentorat, c'est intéressant parce que tous les moments charnières pourraient être accompagnés d'une personne qui se tient à disposition de l'enfant qui est en fragilité. Deuxième élément, quand on entend les décrocheurs dire « j'aurais eu besoin de quelqu'un pour m'accompagner », on voit bien que cette notion d'accompagnement, elle est au cœur du mentorat. Et voilà, elle est particulièrement utile pour éviter le décrochage, mais encore une fois, bien en amont. La dernière chose qui fait du mentorat un objet éducatif intéressant, c'est, alors peut-être cette fois-ci d'un point de vue plus macro, plus en termes de politique publique éducative, c'est que le mentorat, c'est un bon investissement. Pourquoi c'est un bon investissement? Alors, il y a quelques années, il y a les consultants de BCG qui ont chiffré en fait le coût du décrochage scolaire à 200 000 €. C'est beaucoup.
le mentorat peut être une solution en amont du parcours éducatif et donc, bien sûr, les coûts du mentorat sont différents selon les organisations qui les mettent en œuvre, mais on se rend compte qu'en termes d'investissement et de politique publique, c'est intéressant de injecter du mentorat en amont du parcours pour éviter après d'avoir à gérer bien sûr les jeunes qui décrochent et le coût éducatif, le coût social de ce décrochage scolaire. Alors, pour les bonnes pratiques, j'aurais envie de vous parler de 2 bonnes pratiques. La première, alors évidemment, elle est très afévienne. La FEV, c'est avant tout une organisation qui travaille sur la question de l'engagement de la jeunesse. C'est l'idée que le mentorat, il n'y a pas d'âge pour être mentor et que des jeunes, même s'ils sont eux-mêmes encore en processus de formation, ils n'ont pas toutes les réponses, mais ils peuvent être de bons mentors pour des plus jeunes qu'eux. Ils ont envie de s'engager, nous on le voit encore à la FEV tous les jours, et c'est une bonne chose de pouvoir proposer à un jeune un espace d'engagement en tant que mentor, un jeune étudiant, nous travaillons beaucoup sur la question de l'engagement étudiant. Et l'étudiant, c'est une figure en plus très intéressante parce que c'est un étudiant, c'est quelqu'un qui est dans les études supérieures. Et quand il va s'adresser à un plus jeune que lui, qui est collégien, qui est lycéen, qui se pose des questions sur qu'est-ce que je vais faire après le baccalauréat français, donc qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais des études supérieures? C'est pas pour moi. Dans ma famille, il n'y a pas forcément d'étudiants. Eh bien, l'étudiant, sans s'en rendre compte, il parle de la vie étudiante, de l'expérience étudiante. Il rend une réalité accessible pour des jeunes qui n'ont pas forcément des étudiants dans leur entourage. Et donc, du coup, il y a quelque chose de très positif et qui peut aider le jeune mentoré, en fait, à se projeter. Et puis, c'est des jeunes d'une même génération. Ils ont les mêmes références culturelles, c'est de l'éducation entre pairs et la force de persuasion d'un message envoyé par quelqu'un de la même génération que soi, c'est pas la même chose et c'est complémentaire que, par exemple, quand c'est le parent qui donne un message éducatif ou quand c'est l'enseignant qui donne un message éducatif. Le jeune étudiant a une place en tant qu'éducateur auprès de plus jeunes que lui. Et on commence même à la FEV, c'est très intéressant, à travailler sur les lycéens qui sont encore plus jeunes, mais qui sont prêts à s'engager et que ça responsabilise beaucoup et que ça valorise beaucoup, ils développent beaucoup de compétences de pouvoir s'engager auprès des plus jeunes, des collégiens et des écoliers. Donc ça, c'est vraiment la bonne pratique et voilà, en France, on le développe très fortement. Aujourd'hui, il y a 20 000 étudiants à la FEV qui s'engagent dans le mentorat, donc on voit que c'est une ressource importante. La deuxième bonne pratique qui a marqué l'histoire récente du mentorat en France, c'est la question des alliances. Voilà. Il y a quelques années, la FEV, d'autres acteurs du mentorat, Article 1, Proxité, Télémac, se sont rencontrés parce qu'en fait, ils faisaient un peu la même chose. Certains parlaient de mentorat, d'autres, nous on parlait d'accompagnement individuel, il y avait d'autres parrainages, d'autres vocables utilisés, mais on s'est rendu compte que quand même nos pratiques professionnelles étaient les mêmes. Et plutôt que rentrer dans quelque chose de concurrentiel, à se dire « ah là là, on va essayer d'aller prendre la subvention du ministère, machin, etc. » On se dit « au fond, on fait la même chose, on a envie de porter un plaidoyer commun parce qu'on pense que le mentorat est utile, on pense que les jeunes en fragilité scolaire ont besoin de plus de mentorat, donc on va faire alliance. On va faire alliance pour promouvoir le mentorat, pour mutualiser des pratiques, et y compris pouvoir faire venir aussi d'autres acteurs qui n'étaient pas encore dans le mentorat mais qui étaient intéressés et ancrés sur le territoire pour pouvoir décupler en fait le mentorat. Et ces nouveaux acteurs, on les a accueillis aussi dans ce collectif mentorat avec un incubateur qui permet de former et de prendre les bonnes pratiques et les outils en fait des associations les plus expérimentées pour pouvoir accompagner les associations les plus juniors qui ne connaissent pas encore bien le mentorat. Tout ça, c'est une dynamique vertueuse. C'est cette force des alliances qui nous a donné de la crédibilité et qui a positionné le collectif mentorat aussi en interlocuteur avec l'État. C'est comme ça que nous avons monté le plan Un jeune, un mentor. Et c'est un collectif qui est très jeune, il a même pas 3 ans. Et il est en même pas 3 ans passé de 8 associations au départ fondatrices de ce collectif. Aujourd'hui, nous sommes près de 70, donc il y a une dynamique extrêmement forte. Et ça n'aurait jamais été possible si des associations au départ n'avaient pas choisi de faire alliance plutôt que d'être dans une forme de concurrence. Donc je pense que ça, c'est quand même un point très fort et que j'invite à reproduire dans d'autres contextes nationaux.